photo, photo, photo. Jean-Michel, nous avons quitté Inverness il y a maintenant presque 48 heures et nous sommes en mer de Norvège. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette traversée qui va nous mener au nord du cercle polaire jusqu'à Bodo? Bonjour et bienvenue sur le poste de commandement de Sir Ernst. En effet, nous sommes partis depuis environ 40 heures. Nous avons fait presque 300 000, pas tout à fait. Et il nous reste 512 000 nautiques. Il y en avait 780 au départ. Nous avons eu peu de vent depuis le départ et le peu de vent que nous avons était dans l'axe du Cap. Nous avons donc dû gérer cette direction du vent. Donc nous sommes montés au nord en longeant les Shetland, ce qui nous a permis en même temps de nous dégager des plateformes de forage qui sont au centre et que nous avons souhaité ne pas traverser pour des raisons de sécurité évidentes. On n'a pas voulu entraîner avec nous une plateforme, bien sûr. Bon, Patrick Blangeois, à part du sang auvergnat, on nous a dit que vous aviez du sang nordique également. Du sang nordique. Donc on va faire une petite interview en ch'ti pour nous raconter qu'est-ce qui se passe pendant votre quart. Allons-y mon gars. Bah, je suis pas toujours facile de faire un cœur, hein, parce que moi d'abord j'ai pas l'habitude. Je ne veux pas souvent que je vais sur un bateau. Moi j'ai plutôt du genre à prendre le train avec ma grand-mère à l'époque, hein, mon grand-père travaillait à la SNCF. Alors bah, écoutez, moi je trouve ça drôle parce que d'abord on s'imagine qu'on va voir plein de boulot, puis en fait on ne fout rien. On regarde ce qui se poche. On a l'écran, on voit tout. Moi si ce bateau il vient, si je repars, j'ai vraiment pas un problème quoi. Alors des fois je me dis je vais peut-être voir un beau bateau de pêcheurs avec des oiseaux qui sont derrière qui courent, mais il n'y a rien. Alors je suis quand même content parce que j'ai des bons copains, puis je suis avec des gobes, ça m'a l'air d'être des drôles de marins, c'est drôlement intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour l'instant, les conditions sont un peu musclées, mais la mer est quand même pas mal agitée, puis un peu croisée, donc c'est pas très confortable. Mais le vent vient de monter un peu, donc on va envoyer le génois. Et puis on espère faire route comme ça jusqu'à la fin, en espérant pouvoir garder un cap pas trop est. J'avance le point de tir. Route patron. Si pilote à 40 degrés, on va voir si c'est un peu trop. C'est un bateau de degrés. Regarde un peu. Ce petit matin nous a révélé une mer formée, belle, sombre,
un peu fraîche, grain de grésil avec 3 degrés sur le pont. Bref, mais au milieu de tout ça, beaucoup de vie, un cargo qui va sur Mourmansk, des chalutiers qui travaillent, et tout ça est bien sympathique. Mourmansk, la jolie station balnéaire au nord de la Russie. C'est ça, les cocotiers implantés de force et garantis contre toute atteinte du nucléaire, il n'y a pas de problème. Élevé à l'uranium enrichi. Oh, très enrichi. Ok. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. Vendredi 18 mars, 16h de l'après-midi, température extérieure 0,4 degré à quelques milles du cercle polaire, un vent de 15 nœuds et il fait froid. Je vais juste sortir le chien. La tête. Avec les touristes. T'as vu, Avec les touristes sur le bateau. c'était l'attraction. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down with a smile. Bus stop, doors pop, everybody's getting in. Left, right, squeeze tight. Here's a Je nine. ne peux pas oublier ce discours au Panthéon quand on avait déposé les cendres de Jean Moulin. J'ai l'impression que si je continue à naviguer comme ça, j'irai pas au Panthéon, mais je me demande comment je vais finir. Oui, ça ressemble. C'est l'alarme du radar, il n'y a pas de problème. Bientôt 5 Hilda. Et bon appétit. Et on reprend. Les généraux peuvent venir, ils sont dépassés là. Ça, ils peuvent rien faire. Quand est-ce que ça s'arrête? Ah! Yeah! Bravo! C'est la musique que j'aime. Se réveillant, encore en fureur. Comme on dit à Berlin. Un coup de pinard et ça repart. Le blanc-joie est adapté au bateau. Il est en pleine forme. Ouais. C'est le thé à la menthe, façon 65e nœud. Nous sommes environ à 20 000 des côtes norvégiennes. Je viens juste d'attraper la connexion là, pour signaler à la famille que ça fait 6 jours qu'on est en mer et que tout va bien. Patrick, on est à quelques heures de l'arrivée au pied d'un magnifique glacier, là, après 6e jour de mer. Tes impressions? Eh ben, écoutez, si tu veux, une impression quand même que c'est pas donné à tout le monde de naviguer aussi longtemps. Il faut être marin. Alors bon, ben, j'ai un peu souffert, j'ai beaucoup souffert pour les jours. Et puis progressivement, j'étais pas bien. Et j'ai réglé le problème en me reposant le plus que je pouvais. Ça s'est accompagné de très peu de repas, ce qui est pas plus mal. Comme ça, ça m'a permis de perdre quelques kilos. Et puis là, je pense que depuis hier, je suis en pleine forme. Et maintenant, je suis prêt à naviguer pendant des années.
Patrick, alors, heureux de la traversée? Super, des conditions extraordinaires. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et les camarades à bord? Oh, ils sont chauds. Superbe ambiance, super navigation, du bol tout le temps. On arrive, il fait beau, c'est magnifique. Et voilà, c'était génial. Capitaine Hervé, alors, satisfait de cette traversée? Enthousiasme. Super ambiance, des conditions merveilleuses. On arrive, il fait presque beau, on voit des coins de ciel bleu. La Norvège est enneigée, on a bien mangé, on n'a pas trop bu, on s'est bien entendu, que du bonheur. Jean-Michel, dernière ligne droite avant le premier mouillage en Norvège, le ressenti? Superbe, beau bateau, belle nave, bon équipage, que demander de plus. Et là, l'arrivée sur la Norvège, comme dans les rêves, avec la côte blanche et un peu de froid peut-être, mais Eli Hansen surmonte. Ah oui, cette traversée. Alors, à ma grande surprise, les conditions n'ont pas été aussi rudes que je l'avais imaginé. Bon, il faut avouer quand même qu'on a eu un peu de chance avec la météo. 2 jours de vent quand même bien soutenus, hein, qui personnellement moi m'ont paru d'un bon niveau. Hein. Bon, pas pour les marins, les vrais marins qui sont à bord, hein, ça pour eux c'est le quotidien, hein, c'est de la rigolade. Mais ça va valer vraiment le coup parce que l'arrivée là que nous vivons actuellement est absolument grandiose. Nous sommes encore à environ 2 heures de la côte, hein, ouais, 2-3 heures. On voit des montagnes surgir de tous côtés, pleines de neige, c'est vraiment fabuleux. Hello. Hello les Français.